Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le Tchad en compte déjà 9 morts aux dernières nouvelles et une trentaine de blessés. Vous savez qu'il y a eu élection, le président Kaka Déby a été élu, proclamé en tout cas vainqueur par la commission qui a été chargée de gérer ces élections. Et avant même que cette commission ne donne ses résultats, Succès Masra avait déjà s'était autoproclamé comme étant le vainqueur et avait appelé la population à marcher pour refuser les résultats de ce que lui il appelait un petit groupe de bandits, de brigands, qui veulent manipuler les chiffres pour donner la victoire à celui qui est son président. Dans cette affaire, vous avez même des panafricanistes, des grands panafricanistes, qui vont vous dire que c'est Succès Masra qui a gagné l'élection, sous prétexte que quand Succès Masra se présentait, faisait la campagne, il y avait un raz-de-marée. Ce que les gens ont oublié, et ont tendance à oublier, ce n'est pas la foule qui fait l'élection. Il faut faire la différence entre la foule et puis les votants. La foule, même des enfants viennent, ils sont nombreux, ils sont là, ils sont contents, ils veulent écouter le mouvement et tout. Mais ceux qui vont voter, c'est une autre chose. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, en tant que panafricaniste, nous avons là deux personnes. Il y a trois personnes qui sont en tête. Il y a le président Kaka Déby avec 61% de voix. Il y a Succès Masra avec 18% de voix. Et il y a l'ancien Premier ministre Padaké qui a obtenu 16,97 par là, presque 17% de voix. Et lui, Padaké, a reconnu la victoire de Kaka Déby. Donc, s'il y a déjà les trois premiers dans la liste, il y a déjà un qui supporte Kaka Déby, donc les résultats sont supposés être des bons. Maintenant, même s'il y a eu tricherie, même s'il y a eu fraude, violence et autres, comme essaie de nous faire croire Succès Masra, il y a une chose que nous devrons comprendre, nous, en tant que panafricanistes. Nous avons là deux personnes qui se disputent le pouvoir. On dit trois, puisque entre Succès Masra et Payimi Padaké, il y a à peu près 1% seulement de différence. Bon, nous avons ces trois candidats. Notre problème, est-ce que c'est la démocratie ou c'est le meilleur candidat parmi les trois? Ce n'est peut-être pas le candidat idéal que nous cherchons. Parce que ceux qu'on nous présente, ce sont ceux-là qu'on nous voit. Et on a trois personnes là. Alors, la question n'est pas la démocratie. Parce que la démocratie en elle-même, là, en Afrique, ça n'existe pas. Même en Occident, aux États-Unis. Regardez, Trump, là, il risque même d'aller en prison. Seulement pour l'empêcher de gagner l'élection. Donald Trump, là, que vous voyez là. Pour l'empêcher de gagner. Ça, c'est pas la démocratie. Donc, il n'y a pas de démocratie. Surtout pas chez nous, là où nous avons nos pouvoirs sont contrôlés. Donc, pour nous, aujourd'hui, ce qui compte, c'est la stabilité. Quel est le candidat qui peut emmener la stabilité dans le pays? Qui peut faire en sorte que la guerre ne reprenne pas au Tchad? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est savoir quel est le candidat qui nous arrange, qui peut mieux préserver nos intérêts parmi ceux que nous avons. Pas par rapport au monde entier, non. Il y avait des gens qui parlaient de Yaya Dillo qui a été assassiné. Ils disaient que c'était, en fait, c'est lui qui devrait gagner l'élection, ce serait le meilleur candidat. Bien sûr, ils avaient oublié que Yaya Dillo fait partie, c'était un membre du groupe armé. C'est Kaka Déby qui l'a sorti de là, qui l'a repêché pour qu'il vienne. Mais bon, ça a mal tourné entre eux. Et d'ailleurs,
il a été assassiné. Le premier ministre, c'était Succès Masra. Donc, on ne peut pas condamner seulement Kaka Déby. S'il y a quelqu'un qui a assassiné Yaya Dillo, c'est Succès Masra et Kaka Déby. Ça ne peut pas être seulement Kaka Déby. Succès Masra est le premier ministre. Succès Masra est le premier ministre. Peut-être même que c'est Succès Masra qui a fait le coup. Et oui, c'est lui qui est le chef du gouvernement. On peut pas, tu es chef du gouvernement, et puis il y a un homme politique important comme celui-là qui est mort, qui est assassiné, et toi tu n'es pas au courant de qui l'a assassiné? Non. Donc la responsabilité là, elle incombe aux deux. Bref, notre rôle c'est savoir, en ce qui concerne la sécurité, le meilleur candidat, la meilleure personne, c'est Kaka Déby. Puisqu'il a déjà fait, c'est un militaire, il est général, il a fait la guerre. Ce sont eux qui ont commencé à repousser le terrorisme au Mali. Kaka Déby était sur le terrain avec Assimi Goïta. Eh oui, il a fait ses preuves. Et puis on a vu depuis qu'il est là, on a vu comment les groupes armés se sont calmés. Vous allez me dire que, bon, c'est la France qui les a calmés parce que c'est la France qui les paye, qui les manipule, qui les utilise. Très bien. Mais en tout cas, Kaka Déby a su apporter le calme. Ça, c'est la première question. Deuxième question. En tant que panafricaniste, puisque nous avons seulement ces candidats en face de nous, alors, quel est le meilleur pour nos intérêts à nous en tant que panafricanistes? Parce qu'en tant qu'homme politique, on ne vote pas, on ne choisit pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Parce que Succès Masra parle bien mieux français que Kaka Déby ou quelque chose. Non, c'est pas ça. C'est que qu'est-ce qui va mieux préserver nos intérêts? Là encore, ma réponse, c'est Kaka Déby. Il a fait la preuve, il s'est déplacé, il est allé en Russie, voir Poutine. Et il a prononcé un discours fort, en disant que moi, je suis venu ici en tant que souverain et en tant qu'ami et frère. Je ne suis pas venu ici, là, mandaté par quelqu'un, ou bien guidé par quelqu'un, non. Je suis un État souverain, j'ai le droit de coopérer avec vous. Nous savons que c'est interdit par l'OTAN, par les États-Unis, par l'Union européenne. Mais il a eu le courage de le faire. Et nous savons que c'est la voie du panafricanisme. Le meilleur allié du panafricanisme, c'est Poutine parce que la Russie a toujours été du côté des opprimés, du côté des indépendantistes, du côté des souverainistes. Et aussitôt, il a fait venir aussitôt 130 Russes. Et il a chassé l'armée américaine. Donc, je crois que c'est à lui qu'il faut accorder le bénéfice du doute. Parce que Succès Masra, c'est l'homme des Américains pur et dur. Avec le père, il s'est agité comme il l'a fait là. Il a fui à l'ambassade des États-Unis, on l'a gardé là-bas pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que les États-Unis ont négocié avec le père, Kaka Déby, avec Idriss Déby, non, le maréchal, pour qu'on puisse le libérer. Et il est sorti. Avec Kaka Déby, il a pris des jeunes enfants, il les a poussés dans la rue, et lui-même il s'est caché. On a tué les pauvres enfants, et le lendemain, lui s'est exfiltré. Il est parti aux États-Unis pendant 1 an, jusqu'à ce qu'il revienne avec dans la poche une nomination comme Premier ministre. Donc c'est l'homme des Américains. On ne peut rien attendre de lui, en tout cas maintenant. C'est quand on pose sur la balance entre Succès Masra et Kaka Déby, en tant que panafricaniste, je préfère avoir affaire à Kaka Déby qu'à Succès Masra. Il est pire. On ne peut pas, au moins Kaka Déby, on voit les signaux qu'il est en train de donner, il est en train de vouloir se rapprocher avec l'AES, et nous souhaitons qu'il puisse aller, continuer de l'avant. Donc, il vaut mieux lui accorder cette chance-là, pour voir qu'est-ce qu'il va faire. S'il change en cours de route, eh bien, nous prendrons nos dispositions pour le combattre. Mais pour l'instant, je crois que on peut lui accorder ce bénéfice du doute-là, en le soutenant, en lui donnant sa chance, afin qu'il puisse nous montrer qu'effectivement, il peut faire ce que
les Tchadiens et les Africains veulent. Les Tchadiens et les Africains ne veulent plus voir les bases militaires étrangères au Tchad. Succès Masra n'a aucune position crédible là-dessus. Kaka Déby est clair, il a prouvé avec les militaires américains. Maintenant qu'il a le pouvoir, que c'est légitime, son pouvoir est légitime, il peut faire pareil avec les Français. Et il y a un autre point, c'est que Kaka Déby, lui, est soutenu par celui qui vient en troisième position, qui a reconnu en tout cas son élection. Donc, on voit bien que sur les trois grands leaders, il y a deux qui ont le même point de vue, et il y a un qui n'a pas le point de vue. S'il est démocrate, eh bien, il doit accepter de se replier. Je dis bien s'il est démocrate. Kaka Déby nous a parlé aussi de sa politique étrangère, parce que quand il a fait son petit discours, vous avez bien entendu qu'il a remercié la CEAC, donc la sous-région, pour avoir œuvré afin que ces élections puissent se tenir dans de bonnes conditions, plus ou moins en tout cas. Voilà ce que je pense que nous devrons choisir. Comment il faut faire pour régler cette affaire? Quel est le candidat qui est meilleur? Ce n'est pas question de la démocratie. La démocratie, là, on est en train de faire ça, c'est pour faire plaisir aux Occidentaux. Pour que les Occidentaux nous laissent un peu, je dis bien un peu seulement, tranquille. Sinon, ce n'est pas ça. Ce qui compte pour nous, c'est qui va faire mieux le travail, qui va mieux protéger nos intérêts, c'est-à-dire la souveraineté, les bases militaires, la présence militaire, et surtout sortir du CFA. Ce que, mais l'autre ne prononce même pas dans ses discours. C'est un discours creux, avec des gros mots qui ne valent absolument rien, hein, de quelqu'un qui ne connaît même pas l'histoire de son peuple en tant que noir, qui croit qu'il est devenu le coderme, donc lui pense le coderme. Ça, ce sont des gens comme les Paul Kagame, qui massacrent parce qu'il est soutenu par les Occidentaux. Et il est cynique. Et on le voit. Succès Masra est cynique. Il est sans pitié. Il est prêt à tout. Il peut brûler le Tchad pour son poste. Et j'espère seulement qu'avec ce qui est en train de se passer, cette fois-ci, Kaka Déby prendra toutes les précautions pour ne pas le laisser fuir. Aller ni à l'ambassade des États-Unis, ni sortir pour aller aux États-Unis et en France. Qu'il reste là sur place. S'il faut faire la prison, qu'il fasse la prison. S'il y a des gens qui meurent, comme on est en train de nous dire qu'il y a déjà 9 morts, eh bien, il doit assumer ses responsabilités d'avoir appelé à un soulèvement, alors que les résultats n'étaient pas encore proclamés, et de ne pas avoir pensé à saisir les instances habilitées, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et autres, afin de voir qu'est-ce qui s'est mal passé, s'il y a eu tricherie. Et ce n'est qu'après ça, quand tous les recours de la justice sont terminés, c'est là qu'on peut sortir dans la rue pour parler. Mais pour quelqu'un de sérieux, d'abord, la première des choses, c'est respecter les institutions. Tu veux gouverner ce pays, mais commence d'abord par respecter ces institutions. S'il avait gagné l'élection, il allait prêter serment devant qui? Devant son oncle? Non, devant ces mêmes institutions. Donc, commence d'abord par les respecter, par respecter d'abord la loi, et à ce moment, maintenant, on verra qu'est-ce qui va se passer. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il n'y a pas colère, V, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.